Bonjour future maman, je suis Angélique, accompagnante périnatale. Oui, je sais, certaines de vous angoissent à l'idée d'accoucher. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Environ 80% des femmes ont peur et c'est souvent lié à l'inconnu et à des récits aussi effrayants des personnes autour de vous ou que vous aurez pu voir à la télévision. Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions simples et efficaces que vous allez découvrir aujourd'hui et qui vont diminuer de façon drastique votre angoisse. Vous êtes prête? Respirez et commençons. Tout d'abord, s'informer sans excès auprès de sources fiables. Parlez à votre sage-femme, à votre accompagnante périnatale, à votre gynécologue ou allez sur des sites qui sont également fiables ou à des préparations à la naissance en ligne et également sur des livres. Cela vous permettra de vous expliquer le déroulement réel et également personnalisé. Vous pouvez suivre également les préparations en ligne pour visualiser les différentes phases. Il y en a des différentes, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Évitez les forums alarmistes. Optez plutôt, comme je vous ai dit, pour des livres comme Accouchement sans stress ou des accompagnements en ligne faits par des professionnels. Et regardez également des témoignages d'accouchement positifs. Cela va permettre de vous booster. Comme ça, l'inconnu va devenir familier et votre anxiété va chuter de 40% selon les études. Le deuxième secret, c'est la respiration magique. Oui, comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, dans mes accompagnements, la respiration est la clé de l'accouchement. C'est tout simple et on va le faire ensemble. Vous pouvez fermer les yeux et on va, je vous explique avant, on inspire en 4 secondes, on retient 4 secondes et on expire avec la bouche 6 secondes. C'est parti. Pratiquez cette respiration 5 minutes par jour. Pendant une contraction, elle active le système parasympathique qui va réduire la douleur perçue et vous permettre de rester le plus zen. Alors n'hésitez pas à la faire et même la garder quand vous avez des moments d'angoisse. Cela va aider avant la grossesse, au moment de l'accouchement, mais aussi quand il y a bébé, quand vous sentez aussi que voilà, le système nerveux s'emballe, n'hésitez pas à le faire un petit peu, si vous pouvez donner un relais s'il y a bébé, et de revenir beaucoup plus zen. Troisième clé, la visualisation positive. Prenez-vous 10 minutes par jour, que ce soit le soir, avant de vous coucher, déjà dans votre lit, et imaginez votre accouchement. Sentez-vous que vous êtes capable, que vous êtes une femme puissante. Sentez votre corps s'ouvrir, votre corps à l'unisson avec les contractions, avec les vagues. Et sentez votre bébé descendre, que vous l'accompagnez, que vous êtes dans un endroit qui vous convient, avec lumière tamisée, peut-être une musique douce, des senteurs qui vous font du bien, peut-être dans l'eau, ce qui vous rassure. Et visualisez votre bébé sortir de vous, de le prendre et de vous le mettre contre vous, peau à peau, avec vos proches autour de vous. C'est une technique en sophrologie que moi je donne beaucoup à mes patientes, car elle est prouvée scientifiquement parce qu'elle reprogramme votre cerveau pour associer la naissance à la puissance et non à la peur. Quatrièmement, le mouvement et la relaxation. Oui, bougez. Faites du yoga prénatal, du pilates prénatal, faites du stretching postural, faites du qigong,
parce que cela va permettre de renforcer votre périnée, surtout le yoga et le pilate, et de libérer des endorphines anti-stress. Vous pouvez essayer la posture qui est très bien aussi au niveau du dos, c'est le Shavash, et il va aider aussi au niveau de la respiration. Donc à quatre pattes, hop, on se met comme le chat, on va faire le dos rond et la tête va rentrer. Et après, on va creuser le dos et lever la tête. Tout ça, on inspire, on expire. Et cela va vous ouvrir également et aussi aider à votre dos si vous avez certaines douleurs. Vous pouvez vous faire des automassages, des bains chauds pour vous relaxer. Vous pouvez également, si vous avez une accompagnante d'hypnose prénatale, faire quelques séances. Cela va transformer les contractions en vagues positives et votre corps va apprendre à se détendre sans pression. La cinquième clé, ça va être le soutien et votre projet de naissance. Oui, il est important d'écrire votre projet de naissance. Vous l'écrivez, savoir ce dont vous avez envie et besoin pour votre accouchement. Ça va être les positions donc, que vous désirez. Cela va être si vous voulez de la lumière tamisée, si vous voulez de la lumière, si vous voulez être dans l'eau. La présence, si vous voulez qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, si vous le faites à l'hôpital. Si c'est à la maison, dans quelle pièce vous désirez faire votre enfantement. Et également de joindre votre conjoint pour pouvoir parler de vos peurs, de vos doutes et ce dont vous voulez, car c'est lui qui va être votre roc, c'est lui le gardien, le protecteur, et qui va, selon ce qui est écrit sur votre projet de naissance, pouvoir, si c'est à l'hôpital, et de dire, eh ben, là c'est comme ça qu'elle veut, parce qu'il va vous laisser vous dans la bulle, et c'est lui aussi qui va aider à gérer tout cela. Et si c'est à la maison, ben pareil, de pouvoir vous soutenir à ce moment-là. Et quand on parle de soutien, ben c'est d'avoir, que ce soit un psychologue périnatal, comme on a dit, une doula, une accompagnante périnatale, parce que cela permet d'avoir un bon soutien et cela permet de diviser au moins par deux la peur. Et enfin, la sixième clé, cela va être d'avoir des pratiques quotidiennes et de répéter des affirmations positives. Donc, qu'est-ce qu'on parle en pratique quotidienne? Ça va être de ritualiser certaines pratiques qui vous conviennent, que ce soit de la relaxation, de la sophrologie comme on a dit, de méditer 10 minutes, donc avec soit comme ça, sans rien. Si vous avez besoin d'un support, vous avez des applications que vous allez trouver sur Internet. Et de répéter, comme on a dit, des affirmations positives. Je suis puissante, je suis capable, je suis dans mon pouvoir, je suis prête. Et suivez des témoignages positifs, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la régularité ancre la confiance. Donc, faites-le souvent, le plus tôt possible. N'attendez pas le dernier mois pour le faire. C'est tout au long de la grossesse qu'il faut appliquer ces 6 clés. On les répète. Informez-vous, respirez, visualisez, bougez, soutenez-vous et pratiquez. L'accouchement deviendra une belle rencontre entre vous et votre bébé et votre compagnon. Testez une étape dès aujourd'hui et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube Le Trousseau Angélique. Et un cadeau vous attend dans la description, alors n'hésitez pas à cliquer. Merci, à bientôt pour une naissance épanouie.